Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier 2014 et je voulais vous montrer dans cette petite vidéo une méthode pour bouturer un figuier en partant d'une branche assez importante pour avoir rapidement un figuier productif. Voilà, donc j'ai prélevé hier une branche de figuier d'environ 1 mètre de long avec au bout 1, 2, 3, 4 rameaux déjà bien assez longs, qui ont doit avoir 2-3 ans. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à creuser un trou d'environ 50 par 50. On voit bien qu'il y a à peu près 2 hauteurs de bêche. Et grâce à la tarière qui est là, j'ai creusé un trou d'environ 1 mètre, c'est-à-dire la longueur de ce bois-là, de façon à enterrer la bouture jusqu'au départ des ramifications. Voilà, donc je vais mettre dans ce sol une bonne terre, parce que vous voyez que ma terre est très sablonneuse. Donc je vais apporter une bonne terre un peu argileuse avec un peu de fumier, mélanger tout ça, refaire un trou dedans et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai rebouché le trou avec une brouette d'argile, enfin de terre argileuse, bonne terre on va dire, une brouette de fumier bien mûr et une autre brouette de bonne terre. J'ai mélangé tout ça pour avoir un bon mélange. Bon là on est en hiver donc forcément c'est un peu collant mais ça devrait aller avec le printemps. Une fois que j'ai fait ça, j'ai recreusé un trou à l'intérieur dans mon bonne terre et de façon à pouvoir prendre ma bouture et la mettre, voilà, donc là ça touche le fond, on voit bien que là elle est bien enfoncée d'1 mètre dans le sol, ce qui va permettre qu'elle soit bien à l'abri des variations de température et que donc les racines puissent se développer correctement. Donc une fois que j'ai fait ça, alors on peut mettre un peu de bouture, d'hormones de bouturage sur le bois, mais c'est pas forcément indispensable. Une fois que j'ai fait ça, je vais remplir ce trou de sable plutôt, pour éviter que ça pourrisse. Donc le sable, ça a l'avantage d'être très drainant. Et puis quand les racines vont commencer à se développer, elles seront à l'aise. Et puis une fois qu'elles auront quelques centimètres de longueur, elles pourront aller chercher les nutriments et l'eau dans la bonne terre que j'ai mis autour. Voilà, j'ai rempli le trou de sable, j'en ai mis un peu autour pour éviter que les mauvaises herbes se développent trop. Pensez bien à mettre la bouture de préférence en exposition sud, de façon à ce que tous les rameaux soient bien exposés au sud, parce que là je suis au sud, vous voyez, donc la lumière ira bien. Et une fois que tout ça est fait, pensez évidemment à mettre un bon arrosoir pour que la terre s'éclate bien autour. Parce que même s'il pleut, et il pleut depuis 2 jours, il va encore pleuvoir là, c'est quand même bien que la terre soit bien tachée par l'eau au moment de la mise en place. Voilà, donc on se retrouve dans quelques mois pour faire le point.